Bonjour Mohamed. Bonjour San. Donc vous allez nous annoncer le salon des arts créatifs qui auront lieu donc le vendredi 13. 13 et le samedi 14 avril Tout, prochain. tout à fait. En fait, on a déjà organisé un salon de la gastronomie en octobre Mhm. qui a attiré plus de 6600 personnes en 2 jours, on se classe dans les pratiquement meilleurs salons d'Île-de-France. Et monsieur le maire, Hervé Touguet, sous l'autorité de madame Fage, nous a demandé d'organiser un salon d'art créatif. D'accord. Donc pour organiser ce salon, nous avons déjà travaillé pratiquement avec toutes les associations villeparisiennes, toutes les écoles de Villeparisis qui ont réalisé des expositions. On a aussi travaillé avec l'aide de la préfecture et de la sous-préfecture de Meaux sur le quartier prioritaire et on a réalisé des structures absolument extraordinaires. Mhm. L'objectif qu'on avait, monsieur Touguet, moi-même et Annick Striganek, qui est ma collaboratrice qui travaille sur ce projet, nous avait fait en sorte de pouvoir travailler avec tous les villes parisiens. Et D'accord. d'ailleurs, on a d'autres projets qui concernent le centenaire, mais je vous en parlerai tout à l'heure. En fait, le 13 et 14 avril, moi j'invite tous les habitants de Villeparisis et bien sûr tous les habitants des villes avoisinantes à venir visiter notre salon. Mhm. Il se décompose en plusieurs secteurs et dans la salle, il y aura plus de 60 exposants. Il y a des maîtres verriers, il y a de la création en gâteau, il y a des scrapbooking, c'est comme ça qu'on dit. Il y a énormément d'activités, il y a 60 exposants différents. D'accord. Et il y aura aussi Thaï Nguyen qui fait de la peinture, mais aussi il fera défiler un mannequin avec ses propres réalisations de costumes. Ça va être un moment assez heureux. En fait, Alors là, il y a un plan. ouais, il y a un plan. Donc on va regarder un peu le plan. Donc si on doit voir le plan, oui le plan, voilà. Alors si tu regardes le plan, San, tu verras que par rapport au salon gastronomique, plutôt que de faire une enfilade de salons, de stands, j'ai mis une scène centrale, parce que je veux aussi que la créativité soit sur scène, et tous les exposants sont autour de la scène, ce qui fait que les visiteurs pourront se promener, ils pourront voir ce qui se passe dans les stands, mais ils pourront aussi voir ce qui se passe sur scène. D'accord. Et sur scène, j'ai prévu avec Annick Striganek, aussi bien un magicien que des sculptures sur ballon, des défilés de mode. Il y aura de la musique aussi, et on terminera bien sûr, comme on sait faire nous à Villeparisis, le samedi avec un pot général, aussi bien que les exposants qu'avec les participants à ce salon. Ça, c'est l'intérieur. À l'extérieur, si tu peux te rapprocher, à l'extérieur du centre, là, vous avez le centre culturel. Ici, vous avez le devant et ici, vous avez le grand parking. J'ai pratiquement, avec mes équipes, pas condamné, mais occupé tout l'espace. Sur cet espace-là, tu vas avoir une exposition de 3 ou 4 voitures. Il y en aura aussi là, je vais mettre des voitures de collection. Il y aura l'espace restauration, il y aura les Tahitiens, il y aura des Portugais, il y aura... on va faire un bar à huîtres. Un peu comme au... Comme un peu au salon gourmand. Mon Voilà. objectif, c'est de dire que le vendredi et le samedi, le vendredi, c'est encore l'école, mais c'est aussi des tas d'entreprises autour de Villeparisis, des Villeparissiens, comme encore une fois, la SNCF est en grève, ils pourront venir. Ils pourront se restaurer, mais pratiquer des activités. Ici, tu auras un espace jeu pour les enfants et tous les enfants pourront jouer gratuitement sur des châteaux gonflables. Tous les Villeparissiens, tous les scolaires enfants pourront jouer gratuitement. Le samedi, ça sera payant, mais avec des sommes modiques. Ici, je vais installer la maison pour tous et je vais faire un vernissage le samedi à 11h des photos avec les travaux réalisés par les enfants. Je veux sortir de l'ordinaire, c'est-à-dire que je ne vais pas rester à l'intérieur du centre culturel, je vais mettre une exposition avec un vrai vernissage et avec un vrai travail que l'on a fait. Il y aura aussi une scène extérieure où il y a un cas de danse qui va danser. Et alors l'originalité, c'est qu'ici, tu vas avoir une vingtaine de voitures avec les belles du Vert-Galant. Et là où tu vois des traces en rouge, c'est à peu près une vingtaine de stands. Et sur cette opération-là, chaque stand, les gens de Villeparisis pourront pratiquer des activités avec leurs enfants, ou sans, ou les enfants seuls. Et tous les enfants qui pratiqueront, ou les adultes qui pratiqueront, emporteront les œuvres qu'ils auront réalisées. L'objectif qu'on a, c'est de faire en sorte qu'à Villeparisis, la création soit à l'honneur à partir de cette année. Et vraiment, il y aura aussi des ateliers absolument intéressants, mais il y aura aussi la participation du conservatoire qui va pratiquer la construction, par exemple, de maracas et aussi jouer avec les structures bachet. L'objectif, c'est de se dire qu'on va passer 2 jours ensemble, mais à partir de cette année, il va y avoir des choses assez exceptionnelles. Et j'en arrive à parler de la commémoration du centenaire de l'armistice, parce qu'il y aura aussi ce qu'on appelle les tricots urbains, qui vont, eux, réaliser, ils vont m'habiller les colonnes du centre culturel avec de la laine, etc. Ils vont tricoter des choses. Et j'aimerais que sur le centenaire, ils puissent tricoter ces sortes de pylônes en bleu, blanc, rouge, en commémoration de l'armistice de 14. Et je leur ai aussi demandé de travailler autour des bleuets. Je voudrais que l'ensemble des Villeparissiens, autour de la création,
tricotent des bleuets ou fabriquent des bleuets, que ce soit en contreplaqué, que ce soit en feuilles, que ce soit en dessin, que ce soit en tricot ou en tricotin, je ne voudrais pavoiser la ville de Bleuet. Le bleuet, c'est l'insigne de la guerre de 14. Et ainsi, je veux dire que par les temps qui courent, et on a vu avec ce qui s'est passé avec Arnaud Beltrame, je veux qu'on développe les valeurs communes et qu'on se dise que ces Français qui sont morts ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour la France. Et le bleuet est un signe hyper important. Donc si tu veux, sur une opération qui était les arts créatifs, ben nous on déroule et on fait plein de choses. D'accord, très bien. Donc ça aura lieu donc vendredi le 13 avril et samedi 14 avril. 14. De quelle heure à quelle heure? Alors c'est le vendredi de 9h à 10h, à 21h, excusez-moi, et le samedi de 10h à 20h. Sachez qu'on offre le petit déjeuner les matins, le samedi, le vendredi et le samedi. Donc Si ça récompense les lève-tôt alors. Et en plus, à partir du 13, je donnerai, parce qu'en fait ce qu'on essaye c'est de travailler en cohérence sur la ville, je commencerai à donner la programmation du centre culturel 2018-2019. Donc les gens qui vont venir à ce salon auront la primauté de ma programmation et pourront déjà pratiquement commencer à faire leur choix. D'accord, très bien. Merci beaucoup Mohamed. Alors du coup, nous sommes intervenus donc dans une classe sur Villeparisis au niveau de Normandie-Niemen. On les a pris en photo, tous les a déguisés pour le principe du qui est. Tout le monde connaît un petit peu le qui est. Enfin, les plus vieux, oui. Les plus vieux, oui. Et ensuite, à partir de leurs photos, là c'est la maîtresse par exemple, ils ont créé leur propre cadre. Donc il y en a qui ont créé des cadres PSG, d'autres des cadres Star Wars, d'autres des cadres Chevalier, enfin ce qu'ils voulaient. De là, on a photocopié tous leurs cadres en 3 exemplaires qu'on a plastifiés et on a créé 2 jeux pour que chaque groupe ait un jeu avec une pioche au milieu. D'accord. Voilà. Et la maîtresse également s'est prêtée au jeu.